la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba,
qui guérit. Amen. Soyez tous le bienvenu. Si vous êtes de passage, si vous regardez par Internet après, soyez tous les bienvenus. Et avant de commencer, je voulais juste vous faire les annonces. Je vous invite déjà à regarder le programme du mois. Il y en a qui sont encore disponibles à l'entrée pour des activités régulières. Et j'aimerais juste faire un accent sur la formation que Perspective propose ces prochains temps, la formation équipée. Et la première session, c'est bientôt, c'est samedi, 1er février à Brumat. Alors vous avez eu le mail il n'y a pas trop longtemps pour les informations pratiques. Donc juste pour rappeler le principal, c'est à 8h30, de 8h30 à 16h30 à Brumat sur la vie missionnelle. Et le repas sera tiré du sac. Il y a cahier de formation, tout le reste qui sont téléchargeables aussi par le mail, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un gros travail que Perspective fait, c'est une formation sur 2 ans. Et donc n'hésitez pas à en profiter, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les responsables ou ceux qui ont des activités, mais c'est pour tous les membres. Et si vous n'avez plus le mail, venez vers moi, je vous le renvoie, il n'y a pas de souci. Et pour info, ce dimanche prochain, la collecte sera pour Bible par Internet. Voilà, vous pouvez vous le noter aussi dans un coin. Et je pense qu'on a fait le tour des activités particulières. Ok. Et je vais commencer ce culte par la prière, tout simplement, pour mettre ce temps chez le Seigneur. Oui, Seigneur, j'aimerais te remettre ce temps de culte, que nous puissions être à ton écoute, que nous puissions nous centrer sur ce que tu as à nous dire ce matin, que tu puisses nous encourager, être avec tous ceux qui vont intervenir, que tu puisses être au centre et être glorifié, Seigneur. Merci pour cette Église que nous formons, ces activités que nous pouvons vivre ensemble, que nous puissions également profiter pour grandir à tes côtés, Seigneur. Amen. Alors, comment allez-vous ce matin? Ouf, voilà, ok. Alors, généralement, quand on pose cette question à un groupe, à une assemblée comme ici, les personnes chez qui ça va relativement bien répondent, etc. Donc, les autres évitent de répondre. Et quand tout le groupe va mal, c'est le blanc. Donc, voilà. Par contre, quand vous vous retrouvez juste à deux, certains ont heureusement la liberté de répondre que ça ne va pas. Et je pense que ça, c'est une liberté qui est importante. Il faut être libre de dire aussi quand ça ne va pas. Et je vais maintenant vous présenter un ami qui ne va justement pas très bien. Michael, est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Après, prochaine diapo. Voilà. Bugs Bunny, vous le connaissez? Alors le pauvre, il a faim. Mais pour retrouver sa carotte géante, il doit bien entendu éviter les différents dangers sur la route. Alors je compte sur les enfants pour m'aider à trouver le bon chemin. C'est parti? Alors, dites-moi vers où il doit aller, premier chemin. Où ça? Ah, il va déjà devoir rentrer, je pense. Donc, tu peux le faire rentrer, Michael. Hop, 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 hop. Et là, on descend. Vas-y, Michael. Hop, 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 hop. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il descend encore une fois. Et ici. Tout droit. Voilà. Et là. Descend encore une fois. Et là, il monte. Vas-y, on va le faire monter. Et ici, il avance et il descend. Voilà, là, il a trouvé et il est heureux. Voilà. Merci pour votre aide. Je vous propose un autre, Michael. C'est une blague, on n'a pas le temps. Voilà. Alors, c'est un petit jeu pour illustrer qu'on suit parfois un objectif qui nous est cher. Je dirais même un objectif de vie, suivre Dieu. Et si on se réfère à ce dernier labyrinthe et qu'on considère qu'au milieu, c'est la Bible, le chemin n'est pas toujours évident à trouver.
Et sur cette route, il y a pas mal d'embûches. Au début, je vous ai demandé si vous alliez bien. Je vous avoue que pour ma part, je ne peux pas dire qu'en ce moment c'est le top. Pourtant, j'entre d'un beau voyage au Laos, pour ceux qui ont pu suivre. Mais oui, il y a des périodes où tout nous tombe dessus. On enchaîne les mauvaises nouvelles, les déceptions, la maladie, le doute, les blessures et bien d'autres choses. Mais Dieu est présent et répond. J'en ai fait l'expérience il y a peu de temps. Et vous savez comment? Cette année, avec Paul, à qui je suis parti, et sans nous consulter, nous avons choisi le même challenge, lire la Bible en un an. On est en train de le faire ensemble, ce qui nous permettra de se motiver l'un et l'autre. Et s'il y en a d'autres qui sont motivés, faites-nous signe, ça sera toujours plus agréable. Pour ma part, cette démarche résonne spécialement car elle fait également référence à ma conversion. Ça fait déjà 23 ans. Ça fait partie aussi de cette démarche où je me suis converti. Et j'avais à cœur de vous partager notre lecture d'il y a 2 semaines, le livre de Job. Quand je vous parle que le Seigneur répond, pour quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est pile poil ce qu'il faut. Merci Seigneur pour ta réponse. Cette histoire est très connue, mais pour résumer rapidement, Job est un homme riche et droit, fidèle à Dieu, avec une grande famille. Et soudain, Satan se présente à Dieu, prétendant qu'il lui fait confiance uniquement parce que tout va bien. Il a tout ce qu'il veut. Et c'est là, avec l'autorisation de Dieu, que débute la mise à l'épreuve de la foi de Job. Il va tout perdre, richesse, famille, santé. Dans cette détresse, Job va demander à Dieu pourquoi il permet que ses enfants souffrent. Pourtant, si vous lisez le livre jusqu'au bout, vous n'y trouverez jamais la réponse. Parce qu'une leçon bien plus grande en ressort. Entre-temps, Job a un débat bien animé avec ses 3 amis qui sont venus lui rendre visite. Ils argumentent que la souffrance est forcément le résultat du péché et demandent à Job de se repentir. Mais ils se trompent, la souffrance n'est pas toujours la conséquence directe d'un péché. Un 4e homme arrive et va amorcer un début de réponse de Dieu en prétendant que Job s'est laissé aller à l'orgueil, ce qui a conduit Dieu à le punir pour le ramener à l'humilité. Là encore, c'est partiellement vrai. La souffrance a un effet purificateur sur notre foi, mais Dieu dépasse notre compréhension. Puis enfin, Dieu répond à Job en lui rappelant qui il est. La suite, vous la connaissez, sinon je vous invite à lire le livre. Et où vous cherchez sur YouTube Bible Project, c'est des vidéos qui résument les livres assez clairement, où ils ont une excellente analyse animée et en français. Tout ça pour dire quoi? On y trouve 4 visions de la souffrance. Et je vais vous demander de repenser à une situation où vous avez souffert et de répondre intérieurement et honnêtement quelle a été la vision, l'attitude que vous avez adoptée. La première, les hommes croient en Dieu uniquement lorsqu'ils prospèrent et non dans la souffrance. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous aviez envie de tout plaquer et faire la tête à Dieu? C'est un peu la vision que Satan essaie de nous inculquer. La vision des amis de Job, la souffrance est un jugement de Dieu pour le péché. Personnellement, ça m'est arrivé de penser ça. Et encore récemment, quelqu'un de proche m'a fait ce même reproche, mais ce n'est pas toujours vrai. La vision d'Élihu, donc ça c'est la 4e personne qui est venue par après, la souffrance est utilisée par Dieu pour enseigner, discipliner, perfectionner. C'est vrai mais incomplet. La vision de Dieu, la souffrance nous conduit à mettre notre confiance en Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Je relis juste ça. La souffrance nous conduit à mettre notre confiance en Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Dieu n'est pas sous une loi de justice qu'il devrait suivre. Au contraire, c'est Dieu lui-même qui est la norme de justice. Et il n'a pas à nous rendre des comptes. Vous remarquerez que Job n'a jamais su pourquoi Dieu a permis cette souffrance, mais il lui a enseigné bien plus. Si vous êtes dans l'épreuve, même si c'est humain à vouloir comprendre le pourquoi du comment, je vous encourage aujourd'hui à mettre votre confiance en Dieu avant tout pour ce qu'il est.
C'est un résumé rapide, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la souffrance, sur les doutes, sur les difficultés qu'on peut vivre en tant que chrétien et même non chrétien. Mais je pense que c'est déjà un bon départ d'avoir ça en tête. Et comme on vient de le dire, malgré les épreuves, Dieu nous demande de lui être fidèle, de lui faire confiance, de continuer à le louer, même dans la souffrance. Ça vous rappelle quelqu'un? Une petite question? Qui a continué à louer le Seigneur, même dans la souffrance? Alors moi, j'ai un peu de mal à entendre, vous m'excuserez parce que j'ai des problèmes, mais j'ai noté Paul et Silas en prison. Si c'est le cas, je vous invite maintenant à mettre cette force en pratique avec ce temps de louange, et si tout va bien, c'est aussi le bon moment pour le glorifier, le remercier pour sa fidélité envers nous. Alors sentez-vous libre de le louer assis, debout, ce n'est pas le plus important c'est ce que vous avez dans votre cœur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, bien sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si
Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Comme l'enfant jouant sur le sol, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait lire ta beauté?
monde ange loue ta splendeur. Mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que la pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. C'est aussi l'heure pour les enfants d'avoir leur renseignement. On peut penser bien à eux et qu'ils puissent aussi grandir avec le Seigneur. Et on veut aussi se souvenir de ce merveilleux cadeau que le Seigneur nous a donné en envoyant Jésus sur cette croix pour nous sauver. Et pour ça, j'aimerais lire dans Luc 22, 14 à 20, rappeler ce que le Seigneur nous a demandé aussi. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit : « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper,
Il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Alors on va passer un temps où on peut justement louer et remercier le Seigneur, entonner des chants. Sentez-vous libre. J'ai juste pas demandé à une personne de me donner un coup de main pour aider. Elisabeth, tu veux bien? Merci. Donc on va encore rendre grâce pour le vin et le pain et sentez-vous libre après de célébrer le Seigneur, de l'honorer. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre, pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide.
cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Et j'invite maintenant Jean-Georges Cadmaché à nous apporter ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Voilà. Je voulais d'abord commencer le message avec une question, mais après le flop qu'on a eu ce matin, je vais peut-être plus oser la poser, quoi. Mais bon, je ne sais pas avec quelle attente vous êtes venus ce matin au culte. Certains ont peut-être déjà eu un conflit ce matin avec les enfants. Je ne sais pas, chez vous ça se passe peut-être pas, chez moi, régulièrement avec mes deux fils qui sont dans l'adolescence, le dimanche matin, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui craque. Et parfois, il y a des tensions, des conflits. Et après, on arrive au culte, on est déjà tout stressé. D'autres, peut-être, sont stressés pour être à l'heure au culte. Parce qu'il y a toujours 36 choses encore à faire. Et même des imprévus qui viennent encore le dimanche matin en plus. D'autres ont peut-être déjà eu ce matin une mauvaise nouvelle. Une hospitalisation, un accident, ou je ne sais trop quoi. Certains se disent peut-être, je suis simplement déjà content d'être là ce matin, pour être à l'écoute du Seigneur. Mais je réitère ma question quand même, qu'est-ce que tu attends de ce culte ? Certains se sont peut-être dit, ah, c'est Jean-Georges, parce qu'il savait que je prêchais ce matin, qui est là ce matin. J'espère qu'il ne sera pas trop long, parce que parfois, il aime bien parler. Et j'ai un poulet au four, et j'espère le retrouver doré, et pas forcément noir. D'autres se sont peut-être dit, ah, c'est Jean-Georges, ce matin, qu'est-ce qu'il va bien nous raconter ? Un troisième groupe est peut-être un peu plus spirituel, j'en sais rien. Hein. Je ne vous connais pas tous individuellement. Ils se sont peut-être dit, je veux que Dieu me parle ce matin. Je veux que Dieu me parle ce matin. Waouh! Alors là, vous êtes proche de décoller. Hein. C'est très spirituel, mais ça ne suffit pas. Dieu, veut que tu recouvres la vue et que tu marches à sa suite. Beaucoup veulent peut-être ce matin entendre Dieu leur parler. Mais sommes-nous également prêts à faire sa volonté ? Quand c'est quelque chose de facile, de bien, on dit facilement oui. Mais quand il nous demande quelque chose qui est difficile, c'est beaucoup plus difficile de répondre oui. Ces derniers temps, j'avais une situation comme ça. J'ai mis 6 mois à oser demander à ma femme quelque chose qui était assez difficile. 6 mois. Alors, de temps en temps, j'ai essayé de faire des essais, mais j'étais à chaque fois freine et je me suis dit, non, elle n'est pas encore prête. Et il y a la semaine dernière, je lui posais quand même cette question. Il a dit, ben oui, c'est normal. Et moi, pendant 6 mois, je me suis cassé la tête comment j'allais lui dire ça. J'aurais pu être beaucoup plus rapide, n'est-ce pas ? Mais parfois, nous sommes bien compliqués.
J'ose affirmer que nous passons peut-être à côté de beaucoup de bénédictions, simplement parce que nous ne sommes pas prêts à agir en conséquence. Et ce matin, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Bartimée, qui a recouvert la vue, et je prie que quelque part Dieu ouvre également nos yeux pour que nous puissions voir, et je m'inclus là-dedans, pour que nous puissions voir et savoir ce que Dieu attend de chacun de nous. Je ne dois pas simplement être à l'écoute, mais collaborer avec Dieu. Et j'aimerais lire le texte de Bartimée. Il se trouve dans l'évangile de Marc, au verset 46 à 5, Marc, pas 46 que je raconte, Marc n'en a même pas autant de chapitres. Marc 10, verset 46 à 52. Marc 10, verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouèrent pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Mon premier point du message, Jéricho, une ville pleine d'histoire et de miracles. Et ce matin, je veux vous emmener à Jéricho, une ville avec un passé riche. D'ailleurs, je pense que c'est une des villes les plus célèbres et les plus connues de la Bible. Elle existe depuis plus de 10 000 années, cette ville. C'était l'une des villes où Dieu a opéré un miracle. Je pense que la majorité qui ont fait l'école le dimanche savent ce qui s'est passé à Jéricho. Les murs qui se sont écroulés par la puissance et l'obéissance à la prière. Pendant 6 jours, ils ont fait un tour de la ville, autour de la muraille, et le 7e jour, ils ont fait 7 tours, et les murailles, qui avaient quand même 4 mètres d'épaisseur, se sont écroulées. Uniquement par la prière. Alors, il faisait peut-être pas mal de vacarme aussi, tout ce peuple qui contournait, mais ce n'est pas le bruit qui les a fait tomber. C'est l'obéissance et la prière qui a fait tomber ces murs. Mais par la suite, ce Jéricho a aussi vécu tous les hauts et tous les bas du peuple d'Israël. Il y résidait une école de prophètes du temps d'Élie et d'Élisée, qui est citée dans 2 Rois 2, versets 4 et suivants. C'était également le lieu où les Babyloniens ont arrêté Sédéchias, dans 2 Rois 25. Et après l'exil, Jéricho a été rebâti parce qu'ils avaient entièrement détruit Jéricho et habité, d'après Esdras 2, verset 3, à nouveau. Il y a eu bien des combats aussi par la suite, durant la période des Maccabées. Et en dernier lieu, on sait même que Jéricho était la résidence d'hiver d'Hérode le Grand. Et c'est aussi à Jéricho qu'il y a eu quoi comme conversion? Est-ce que quelqu'un le sait? Rahab.
Et dans le Nouveau Testament, Zachée, ouais. Une ville pleine d'histoires réalisées par Dieu. Jésus y passa encore une fois quelques jours avant de monter à Jérusalem pour être cloué sur une croix. Nous n'avons aucune indication de ce qu'il a fait pendant ces quelques jours à Jéricho. On n'en sait rien, absolument rien dans la Bible. C'est le vide parfait. Mais on sait par contre qu'il est parti de Jéricho pour aller à Jérusalem. Et c'est à l'un de ces derniers virages, peut-être à la sortie de la ville, qu'il a fait la rencontre avec ce Bartimée, l'aveugle, qui était au bord du chemin. Bartimée, on pense qu'il a perdu sa vue. Cela arrivait souvent de ce temps-là, vu qu'il n'avait pas de quoi se soigner contre les infections. Et les aveugles, par la suite, avaient reçu l'autorisation des prêtres de mendier pour pourvoir aux besoins de leur famille. Il avait le droit de s'installer au bord d'un chemin, au bord d'une route, et de demander l'aumône à ceux qui passaient, pour avoir de quoi faire survivre et contribuer à la survie de leur famille. Parce que c'était la seule solution. Ils ne pouvaient plus travailler vu qu'ils ne voyaient plus. Jéricho se situe à environ 25 km de Jérusalem, donc pas très loin. C'était une route bien fréquentée. Et vu que les pèlerins allaient régulièrement vers Jérusalem, ils y passaient et ils étaient aussi volontairement prêts, sur l'aller et sur le retour, de donner l'aumône à ces aveugles, à ces personnes qui étaient au bord du chemin. Donc une route bien fréquentée, une route intéressante parce qu'il y avait du monde et des gens qui étaient prêts à donner de l'argent. Il avait choisi un bon endroit, Bartimée, pour mendier. Mais cela ne lui suffisait pas. Il ne se satisfaisait pas simplement de recevoir de quoi survivre. Il avait envie de vivre. De vivre et de rencontrer aussi le Seigneur. Et lorsqu'il a entendu que Jésus était en train de passer, il s'est dit, c'est ma dernière chance. Il faut que je la saisisse. Il faut que maintenant, le Seigneur intervienne pour me guérir, pour me redonner une vie normale et pour que je puisse à nouveau le suivre et vivre pour lui. Et c'était son désir le plus profond. Deuxième point, Bartimée ne voit rien, mais il entend. Il entendit que c'est Jésus de Nazareth qui passe en route vers Jérusalem. Dès qu'il a su ça, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et il a poursuivi. Il ne s'est pas arrêté. Il est devenu de plus en plus embêtant, de plus en plus fort. Il commençait même à déranger ceux qui étaient avec Jésus, ses disciples, la foule. Et les gens sont venus vers lui et lui disent « Écoute, tais-toi !» Et ne dérange pas le maître, il a mieux à faire que de s'occuper d'un pauvre mendiant. Il va peut-être bientôt nous libérer des Romains. On est en chemin pour Jérusalem. Même les disciples, ils espéraient devenir peut-être ministres dans le nouveau gouvernement qu'il allait établir. Alors Jésus, franchement, il a mieux à faire que de s'occuper maintenant du mendiant. Mais cela ne l'arrêta pas. Bartimée poursuivit à crier d'autant plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» D'un coup, Jésus s'arrêta, le regarda et dit « Appelez-le !» Il devait aussi y avoir un grand moment de blanc là.
un grand vide, un grand silence. Qu'est-ce qui allait arriver? Personne n'est trop insignifiant aux yeux de Jésus. Même ce Bartimée aveugle a de la valeur aux yeux de Jésus. De par son infirmité, Bartimée ne faisait plus partie du monde. Il était exclu parce qu'il était différent. Il ne pouvait même plus accéder au temple parce que les handicapés n'avaient pas le droit d'y aller. Il ne pouvait, il pouvait, mais il ne pouvait lui-même plus marcher et s'orienter. Il lui fallait de l'aide. Il était quelque part arrêté dans sa vie. Il était en dehors de la société et il n'était même plus sur le chemin. On l'installait au bord d'un chemin. La vie passe devant lui, mais il ne peut pas la saisir parce qu'il est dans les ténèbres. Il ne voit pas, il ne voit rien. Il est même un danger pour les autres parce qu'il est considéré comme impur à cause de son handicap et de son infirmité. Mais Bartimée saisit sa chance et crie de plein poumon, « Au secours, aide-moi! Aie pitié de moi, fils de David! Sauve-moi quelque part! » Et par ce biais, il exprime quelque part aussi, « Tu as le pouvoir de me rendre la vue. » Il était convaincu de cela. Poussé par l'énergie de la dernière chance, il insiste et crie jusqu'à devenir dérangeant. Nous avons le droit de déranger Dieu, de déranger Jésus. Il est à notre écoute encore aujourd'hui. Il veut nous aider. Bien sûr, il y aura peut-être aussi des gens qui contrediront ça, qui diront non, n'embête pas Jésus avec ça. Mais tu as le droit. Il a la certitude que seul Jésus peut être sa bouée de sauvetage. Mon troisième point, courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes qui avaient tenté de le faire taire sont maintenant appelés à l'emmener auprès de Jésus. Ceux qui avant disaient « tais-toi », maintenant doivent ramener Bartimée aux pieds de Jésus. Le silence était installé. Qu'est-ce que Jésus veut faire avec ce mendiant? C'était peut-être la question que beaucoup se posaient maintenant. Pourquoi s'occupe-t-il de lui? C'est quelqu'un de totalement insignifiant. Mais aux yeux de Jésus, personne n'est insignifiant. Même le plus petit a de la valeur à ses yeux. Quand on a commencé à implanter des églises dans le Nord, je me rappelle, il y avait des drôles d'énergumènes qui venaient le dimanche parfois à nos cultes. Et si on aurait dû les choisir, je crois que je n'aurais choisi aucun d'entre eux. Et parfois je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu nous envoies ces gens? Franchement, avec ça, constituer une église, on est mal parti. Hein? On fait du social, on fait un tas de choses, mais est-ce que ça a un sens? Et c'est vrai que beaucoup de ceux qui étaient là au départ, par la suite, ne sont plus revenus à l'église. Tous ne se sont pas convertis. Beaucoup ont rechuté. Ils sont à nouveau retournés dans leurs problèmes. Mais au travers de ce temps qu'on s'occupait avec ces gens, d'autres ont vu ce qu'on faisait pour eux. Et ça leur parlait. Et par la suite, d'autres se sont rajoutés et ont constitué l'Église. Et il y avait toujours encore de ces gens, de ces drôles d'énergumènes, entre parenthèses, dans l'Église. Mais on a appris aussi à s'occuper d'eux,
malgré leurs différences, malgré leurs soucis, malgré leurs problèmes, qui étaient nombreux et qui étaient lourds à gérer parfois. Dieu les a portés, Dieu les a aidés. Certains se sont convertis, d'autres sont repartis. Mais ça, ce n'est pas de notre ressort. C'est le Seigneur qui en décide. Mais nous avions la mission d'être là pour eux, de nous occuper d'eux, d'être une bénédiction pour eux. Donc personne n'est trop insignifiant aux yeux de Jésus. Tous les regards étaient maintenant fixés sur Jésus, sur Bartimée. Que fait-il, Bartimée? Il se lève d'un bond, il jette son manteau et court vers Jésus. Il lâche son manteau, son dernier bien qu'il possédait encore, qu'il abritait de la pluie, du froid, du soleil. Il n'était pas sûr de le retrouver après, ce manteau, parce qu'il y avait déjà de ce temps-là aussi des voleurs sur le chemin. Mais seule l'espérance en Jésus le met debout et le met en marche et l'amène non pas au bord du chemin, mais sur le chemin. Mon quatrième et dernier point, je vous rassure, pour ceux qui ont un poulet au four, Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que veux-tu que je fasse pour toi? Étrange question, hein? Il a un aveugle devant lui et Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais c'est visible à l'œil nu, hein? Qui était l'aveugle dans cette histoire, Jésus ou Bartimée? On peut se poser la question, hein? C'est pourtant visible, évident, ce qu'il doit vouloir, ce Bartimée. Retrouver la vue, voir à nouveau. Mais Jésus, en posant cette question, le fait aussi réfléchir. S'il est prêt à retrouver sa vue, ça veut aussi dire retravailler. Hein. Et aussi à verbaliser son besoin. Je veux ça, je veux retrouver la vue. Parfois, Jésus attend de nous que nous verbalisions aussi nos besoins, même s'il les connaît déjà, parce qu'il sait tout de nous. Même ce que nous voulons lui cacher, il le voit. Pas de chance avec lui. Hein. Avec ma femme, je peux encore essayer, parce que cacher, c'est parfois un grand mot. Hein. Je ne sais pas, elle a 7e sens parfois. En tout cas, elle sait beaucoup de choses que moi, je ne sais pas. Hein. Mais parfois, on peut essayer de cacher certaines choses. Mais avec Jésus, ça ne marche pas. D'ailleurs, avec ma femme, pas non plus trop bien. Je ne sais pas. Bartimée lui dit, « Maître, désormais, il n'est plus simplement un homme, il n'est plus simplement le fils de David. Il l'appelle Maître, fais que je puisse voir. » Alors, je ne sais pas, imaginez-vous là, il y a ces deux là, Jésus, Bartimée. Bartimée qui demande à Jésus, « Maître, fais que je puisse voir. » La foule qui était autour, bon, alors là, qu'est-ce qui va maintenant arriver? D'autres se sont peut-être dit, purée, il est gonflé ce Bartimée. Demander un truc aussi phénoménal. Mais Bartimée était convaincu, c'était lui qui allait pouvoir lui redonner la vue. Et Bartimée lui dit, « Maître, fais que je puisse voir, que je puisse retrouver la lumière, quelque part aussi réintégrer la société, tant économique que religieuse, et à nouveau travailler, comme monsieur tout le monde. Je ne veux plus être différent, et tu peux m'aider à être à nouveau un monsieur tout le monde. » Devant une telle détermination, Jésus dit, « Va, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Il n'a pas touché, il n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel, il lui a simplement dit,
parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Et aussitôt, il recouvra la vue. Et qu'est-ce qu'il fit? Il suivit Jésus avec la foule à Jérusalem. Et on sait ce qui se passait quelques jours après à Jérusalem. Mais je ne pense pas que lui était de ceux qui criaient après, crucifiez-le. Il était loin de cela. Il était triste pour son maître qu'il clouait sur la croix. Et qu'en est-il de nous? Sommes-nous prêts à jeter le manteau et à entièrement faire confiance à Jésus? Parfois on dit oui, mais dans certaines situations c'est beaucoup plus difficile. Voulons-nous voir Dieu à l'œuvre dans notre vie? Là on dit facilement oui, mais ce n'est pas toujours évident. Hein? Parce que si Dieu agit, il attend aussi quelque chose en retour. Jésus te demande aujourd'hui, es-tu prêt à recouvrir la vue et à entièrement me faire confiance? Grand silence. Pas facile de donner une réponse à cela. Es-tu prêt à marcher à mes côtés sur les bons, mais aussi les moins bons chemins à travers lesquels tu devras passer? Parce que marcher avec Jésus, ce n'est pas tous les jours non plus que le bonheur. Parfois, il y a des chemins difficiles. Et Dieu nous appelle également à lui faire confiance dans ces moments-là. Il dit quelque part, débarrasse-toi de tout ce qui te retient pour pleinement vivre pour Jésus. Et ça, je dirais, il y a un mot qui l'exprime, c'est inconnu. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir avec Jésus. Mais nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons lui demander, Seigneur, aide-moi, parce que de moi-même, j'en suis pas capable. En octobre, nous étions en famille au Sénégal. Nous y avons vécu 2 ans et notre fils aîné est né là-bas. Et depuis 16 ans, on a essayé à plusieurs reprises d'y aller et ça n'a jamais marché. Et là, cette année, je me suis dit, bon, maintenant c'est le 3e essai, j'espère quand même que c'est le bon. Et on y est allé. Et on était étonnés de voir de tout ce que le Seigneur avait fait durant ces 16 ans d'absence de missionnaires dans ce coin. Depuis que nous sommes partis, il n'y avait plus de missionnaires là-bas. Les chrétiens qui étaient sur place avaient disparu. On ne les a pas retrouvés. Les quelques chrétiens, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait même pas une dizaine là-bas, dans une ville de 27 000 habitants. Mais nous avons retrouvé d'anciens amis musulmans qui étaient restés en contact avec nous. Un des jeunes qui venait régulièrement à la salle de lecture est aujourd'hui responsable de l'entretien d'une compagnie sucrière et il a 160 personnes sous sa responsabilité. Il s'est marié et il garde encore en mémoire tout ce qu'il a vécu avec nous, il y a 16 ans. Il nous avait invités, il nous a présenté à sa famille. On a passé une superbe soirée ensemble, comme si on ne s'était pas quittés. Et à la fin, il a demandé, priez pour moi. Un musulman, priez pour moi. Et on a pu prier avec eux. On a rencontré notre aide de langue, qui entre-temps est retraité, qui est responsable d'un village à 40 km dans le désert. On a passé une superbe après-midi avec lui. Et à la fin, il a dit, priez pour moi. Il ne m'aurait jamais ça demandé il y a 16 ans,
loin de là. Parce qu'il était un personnage assez honoré dans le village, important. Mais là, il a dit, j'ai besoin de vos prières. Et poursuivez à prier quand vous êtes en France pour moi. À la fin, nous avons quand même pris quelques jours de congé. On s'est dit, il faut quand même faire aussi avec les jeunes un peu de farniente sur la plage, sinon ils seront totalement KO et puis ils auront l'impression qu'on n'est qu'en train de voyager, parce que les voyages étaient folkloriques en Afrique, malgré qu'il y a eu des progrès. Mais il y a eu toujours des choses qui ne marchaient pas. Il est une fois arrivé un taxi, et puis c'était à 5 places, mais il nous fallait à 7 places pour les bagages. Donc, Vaillant a voyagé en ayant sa mère pendant 4 heures sur les genoux, quoi. Il n'était pas enthousiaste, mais bon, il n'y avait pas le choix s'il voulait aller dans le taxi. Hein. Et il y a un tas de trucs comme ça. Heureusement qu'on n'est pas tombé en panne, parce que ça, c'est aussi déjà arrivé. Mais on a vu que le Seigneur est à l'œuvre. Et puis, on est allé là, tranquille, sur la plage. Moi, j'étais allongé, ma femme était en train de bouquiner. Et il y a une marchande de bijoux qui arrive et qui veut nous vendre quelque chose. Moi, je n'étais pas enthousiaste du tout. Hein. J'ai poursuivi simplement à rester allongé comme un phoque sur la plage. Et ma femme a commencé quand même par politesse un peu à discuter avec elle. Puis à un moment donné, elle dit « Eh, mais vous êtes des chrétiens !» Alors ma femme a dit « Oui, pourquoi ?»« Ah, mais moi j'ai aussi rencontré des chrétiens, il y a 3 ans. » « Ah bon ?»« Oui, j'étais malade après l'accouchement de ma dernière fille, et pendant plus de 2 ans, je ne savais pas comment me débarrasser de cette maladie. Et j'ai rencontré une femme sur la plage, comme vous aussi, et elle m'a proposé de prier pour elle. Elle m'a emmené à son église, et ils ont prié pour moi. Je suis rentré, elle habitait dans le nord, là où on travaillait, dans les environs, à 450 km. Et en étant arrivée là-bas, elle s'est aperçue qu'elle était guérie. Et elle a dit, mais purée, je ne peux pas rester là. Jésus m'a guéri. Je dois retourner à cette église et témoigner de ce que Jésus a fait. Elle a refait 450 km vers le sud. Elle est allée à l'église simplement pour témoigner. Et elle est retournée à nouveau dans le nord. Et elle a dit, vous savez, j'habite dans un village, ils sont tous musulmans. Je ne peux pas clairement dire que je suis chrétien. Je dois même pratiquer 5 fois par jour la prière musulmane. Mais je raconte à tous ce que Jésus a fait pour moi. Et elle témoignait. Et à la fin, elle nous a demandé, priez pour moi, pour que je sois encore plus courageuse dans ce que je veux témoigner de Jésus. Moi, j'étais allongé sur la plage. J'avais aucune envie de lui parler. Aucune, mais vraiment pas. Et Dieu nous emmène une personne comme ça. Parfois, on est étonné de ce que Dieu peut faire. Et je vous encourage aussi à poursuivre, à témoigner. Même si vous avez peut-être l'impression que ça ne sert à rien. Dieu agit. Ça prend parfois des années, mais Dieu agit. Et parfois largement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et Dieu fait encore aujourd'hui des miracles. Ce n'est pas un Dieu du passé, c'est un Dieu qui vit au présent et qui va encore agir aujourd'hui. Il peut guérir, il peut aussi nous aider à surmonter les difficultés que nous pouvons avoir.
Il ne guérit pas tous. Lui reste maître de ce qu'il va faire de nos difficultés. Mais prions vraiment que le Seigneur nous aide à marcher fidèlement avec lui, malgré les difficultés qui peuvent parfois être sur notre chemin. Amen. Je te cède à nouveau la parole. Merci Jean-Georges pour ce que tu nous as apporté. Tu passeras aussi les salutations à Souls. On parle de guérison et sans savoir ce que Jean-Georges allait nous apporter, le chant d'intro parlait de guérison aussi. Donc je pense que le Seigneur est à l'œuvre. Pour terminer ce culte, j'aimerais vous laisser un verset, même deux, dans Job 42, versets 2 et 3. « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Que nous puissions être encouragés aussi par ce verset pendant la semaine qui va venir. Et je vous invite à prendre ce dernier chant comme chant de bénédiction dans ces jours qui viennent. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix. Passez un bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain.